Bonjour, nous sommes à la deuxième section du module de notion de système cristallin. Le premier système est le système cubique, à partir duquel vont se former les isosystèmes. Considérons le cube d'arêtes ABC et d'angles alpha, bêta et gamma, tous de 90 degrés. Lorsque nous étirons dans la direction de C, nous obtenons le système quadratique, c'est-à-dire donc A égale à B différent de C. Lorsque nous étirons dans les trois directions C, B et A, nous obtenons donc une modification des arêtes A, B et C. Nous obtenons donc le système orthorhombique. Mais lorsque nous étirons dans la direction de C et que nous écartelons A et B, en appuyant ici, et nous augmentons donc l'angle gamma, ce qui donne étirement dans la direction de C, nous avons A égale à B différent de C, et donc gamma égale à 120 degrés, nous obtenons le système hexagonal. Lorsque, comme un parapluie dont le sommet se trouve à l'origine de ces trois vecteurs, nous actionnons sur les arêtes de la sorte de parapluie, nous modifions donc que les angles bêta, alpha et gamma. De sorte donc que les arêtes A, B et C conservent leur longueur, et seulement qui change les angles alpha, bêta et gamma. Le système correspondant est le système orthorhombique. Ici, nous étirons dans les trois directions, mais en plus de cela, nous écartelons A et C, de sorte, enfin écarter ou rapprocher, de sorte que A différent de B, différent de C, et seulement l'angle bêta sera différent de 90 degrés. Pour le système triclinique, nous étirons dans les trois directions, le dernier système, et en plus d'étirer dans les trois directions, nous jouons sur les trois angles en écartant ou rapprochant les arêtes A, B et C, de sorte à modifier les angles alpha, bêta et gamma, ce qui donne le dernier système, le système triclinique. On obtient donc la synthèse suivante. À partir du système cubique, par déformation, nous allons de contraintes croissantes du système quadratique au système triclinique. Nous avons donc les différents paramètres en nombre croissant dont les modifications font varier des 6 systèmes restants, du système quadratique jusqu'au système triclinique. Alors, dans la suite du cours, vous pourrez lire les descriptions des directions cristallographiques, ensuite les indices de Miller et la manière de noter les faces d'un cristal. Ceci sera développé dans le lien que voici et donc dans la suite du cours sur la plateforme dédiée à cet effet. Je vous remercie et donc rendez-vous est pris pour la prochaine section où nous parlerons de description des structures cristallines. Je vous remercie.